Un entrepôt en région parisienne. C'est là que le designer Philippe Darrot stocke tous ses meubles. Son métier, dessiner et fabriquer du mobilier qu'il vend dans le monde entier. Fauteuils, commodes, lustres, ses créations décorent les plus belles demeures. Ça, c'est un lustre qui va partir à Saint-Pétersbourg. Son inspiration, il la trouve ici, dans son grenier. Une caverne d'Ali Baba qu'il remplit depuis 15 ans. Ici, j'accumule des bouts de bois, des bouts de ferraille, des objets qui vont me servir un jour. Comme cette pièce, dont il a fait plus de 800 copies. Ils exagèrent quand même de l'avoir mis là. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est un fauteuil de théâtre, Louis XVI. Donc c'est un fauteuil que j'ai redessiné en plus large, plus confortable. Alors ce fauteuil il existe dans toutes les couleurs. En blanc, en jaune, en vert, bicolore. Je crois qu'on a fait toutes les versions possibles. Et aujourd'hui, c'est un de nos fauteuils qui a le plus de succès. On a vendu énormément pour des restaurants, pour des hôtels. Marrakech, une des plus belles cités du Maroc. Philippe Darrot a rendez-vous à la Palmeraie, une oasis de 12 000 hectares aux portes de la ville. Ici, les terrains valent de l'or. Palaces et villas sont parmi les plus luxueux du pays. Le designer décore une des plus belles demeures de la région. Merci. Cette villa de 1000 mètres carrés. Monsieur Barian. Comment allez-vous? Ça va et vous? Jean-Baptiste Barian est l'architecte du roi. C'est lui qui a insisté auprès du propriétaire, un riche promoteur marocain, pour faire appel à Philippe. Donc d'ici 2 jours, le parquet est en place. Parfait. Alors voilà ce que fait le peintre selon les instructions. Avec les petits dégradés là. Là, il y a des détails, ça rend mais très bien. La petite frise, là, je trouve ça, extraordinaire. c'est super. On a l'impression qu'elle est en métal. Ça rend très bien. C'est super. Une demeure exceptionnelle. Chaque mur est sculpté et peint à la main. Dans chaque pièce, des matériaux précieux. Pour le hammam, des mosaïques venues de Murano en Italie. Les propriétaires ont fait de leur villa un véritable petit palais. Donc, la salle de bain de madame. Salle de bain et dressing, madame. Ah oui. Ça a bien avancé. Ici, baignoire en marbre et robinet en or, 24 carats. Est-ce que c'est ça le luxe? Le doré exprime un peu le luxe, on le veut ou non, c'est comme ça. Mais en même temps, on n'en a mis que des petites touches, c'est pas non plus flamboyant. On essaye de ne pas trop tomber dans le kitsch malgré tout. Philippe a prévu une centaine de meubles et d'objets pour aménager la villa. Les cartons sont arrivés de France il y a quelques jours. Le décorateur ne résiste pas au plaisir d'en déballer quelques-uns. La découverte. Chaque meuble est unique. Il a été pensé et dessiné pour un endroit particulier de la maison. Les tissus qui sont utilisés ne sont pas utilisés pour faire un meuble, ils sont utilisés pour entrer dans une harmonie. Par exemple, ce tissu-là est probablement utilisé dans les rideaux. Chaque meuble est vraiment étudié pour ici. Avec la peinture des murs, les rideaux qui marchent avec, l'esprit qu'on veut donner, ce qu'on a ressenti du désir du client. C'est vraiment du sur-mesure. Cette maison ne ressemblera à aucune autre, absolument aucune autre. Pour le salon d'hiver, Philippe a amené une de ses pièces préférées. C'est un fauteuil qui a une histoire en fait. C'est un fauteuil qu'on a appelé Eugénie, parce que le modèle avait été fait pour la princesse Eugénie. Ah ben je crois que c'est parfait ça. Je crois que c'est parfait. Et regardez, avec là si vous voulez, celui-là... la lumière, là c'est pas mal. Donc je ne suis pas... C'est la première fois que vous voyez les meubles en situation. Ah oui? Oui. Ouais. Alors là c'est reflet, je trouve. C'est le petit complément sympathique. Et ça, si on regarde bien, on n'a même pas l'impression que c'est un truc de lumière, on dirait que c'est vraiment une tache, un élément dans le tissu. C'est très amusant. C'est super. Plus loin. Le propriétaire a donné carte blanche au designer, mais il n'a encore rien vu. Il devrait découvrir sa maison dans 2 semaines. Les petits reflets. Voilà. Si ça plaît pas au propriétaire, les meubles? On se pose pas ce genre de questions parce que sinon, on est dans le doute permanent. Le propriétaire nous a fait confiance. À nous de faire en sorte qu'il soit satisfait. Voilà, donc il va venir voir sa maison, le propriétaire va venir voir sa maison finie.
Pour finir la maison, le travail ne manque pas. Philippe veut trouver des objets anciens qui donneront une âme à la villa. Il arpente les rues et les boutiques de la Médina avec un ami à la recherche d'antiquités. Oui, c'est là. Donc, je voudrais voir des... Ce qui me reste à trouver, c'est vraiment des petites choses qui vont enrichir le décor. Donc, il me faut la petite touche pointue. Le décorateur va même jusqu'à chiner assiettes et cuillères pour son client. Vous allez jusqu'à ce détail-là quand vous décorez Oui. Nous faisons des maisons où les placards sont remplis. Dans la cuisine, il y a tout. Dans les salles de bain, il y a tout. C'est à nous, en tant que créateur d'émotions dans la maison, à ajouter ces petites choses-là. Parce que lui, on n'a peut-être pas le temps, puis ça ne va pas lui faire plaisir, puis je vais pouvoir lui raconter ça, j'ai trouvé là, ça, j'ai trouvé ici, voilà. Le décorateur cherche la perle rare, un objet authentique chargé d'histoire. C'est un jeu d'échecs. Au bout de quelques minutes, son œil est attiré par une table ancienne, cachée sous un fatras de bibelots. Au moins, la présence, mais est un peu... couleur est un peu quand même... Si vous voulez, parfois, on transforme les plafonds au jeu des tables. Mais ça, c'est un plafond. On va dire ça, oui. On peut enlever tout ce qui est dessus, là, pour regarder. Ce que j'aime bien, là, c'est le côté un peu généreux de cette table qui a été faite avec un plafond, a priori. J'aime bien, mais je la trouve un peu cradingue, hein, quand même. La table est censée dater du XVIIIe siècle. Le décorateur n'est pas complètement sûr de l'authenticité. Il demande à la voir en pleine lumière. Une chose qui me rassure, c'est ce petit trou. Si c'est vraiment un plafond, l'endroit d'où venait le fil électrique. La lanterne, là. Reste maintenant à connaître le prix. La table, parce que c'est authentique, on va faire 6 250 € pour ici. Mais pour expédier, il faut ajouter 250 € de plus pour expédition. L'expédition, c'est pas cher par rapport Non, au prix de la table. 250 € expédition, voilà. Mais la table, c'est une table... Non, c'est la folie, ça. Voilà. Mais de toute façon, on verra, Inch'Allah. Vous inquiétez pas, mon ami. Finalement, après négociation, Philippe achète la table pour 1 500 €. Parfait. Bon. Merci beaucoup. Bienvenue. À bientôt, j'appelle. D'accord, monsieur. Sans faute. Sans problème. Ce jour-là, le décorateur achètera pour plusieurs milliers d'euros de bibelots et de meubles anciens. La villa doit être prête dans 2 semaines.